Nous vous remercions déjà pour votre participation à ce webinaire, qui est un webinaire trimestriel organisé par l'équipe Kamasoft Africa. Et le thème d'aujourd'hui est, comme vous le savez, automatiser les processus documentaires pour permettre une croissance rapide des organismes ou des entreprises. Alors, nous sommes accompagnés dans ce webinaire de M. Régis Nguema, directeur général de Digitic Shield Technologie Solutions, notre partenaire Afrique centrale. Et déjà, nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire. Comme orateur pour ce jour, nous avons M. Jacques Blanc, directeur du développement Afrique, Kamasoft. Alors, moi-même, je me présente. Je suis M. Richard Kwasi, consultant technico-fonctionnel. Je vais laisser la parole à M. Régis Nguema, directeur général de Digitic Afrique, pour essayer quand même de nous introduire. Merci. Bon séminaire à tous. Bonjour Richard, bonjour à tous. Je mets la caméra hein, pour que ce soit un peu plus convivial. Donc, je remercie une fois de plus Kamasoft aujourd'hui pour le webinaire que nous allons avoir et pour les excellents webinaires que nous avons déjà eus. Donc, c'est un moment de partage autour des sujets, des thématiques de la gestion de la documentation. Donc, je suis, comme Richard l'a dit, le directeur général de la société Digitic Shield Technologie. Nous sommes intégrateurs de solutions numériques, donc on a vocation à accompagner les clients sur la région du Gabon, du Cameroun, dans leur transformation numérique. Voilà, donc je vous souhaite d'avance un excellent moment de partage avec toute l'équipe et Monsieur Jacques Blanc qui est au devant de la scène pour nous présenter le sujet d'aujourd'hui. Merci. Merci Régis pour cette introduction. Donc le séminaire va commencer. Alors on va commencer par une petite vidéo pour rappeler un petit peu l'origine de la problématique qui nous est posée aujourd'hui et l'origine des solutions Kamasoft que nous intégrons sur la zone avec notre partenaire éditeur Mycelia, puisque nous avons un partenariat fort avec une plateforme qui s'appelle Mycelia. Et on va vous présenter un petit peu, je dirais, toutes les problématiques qui ont mené à la création de cette plateforme et de ces solutions, donc à travers une petite vidéo, une petite animation qui devrait vous intéresser sur comment on a adressé un petit peu ces problématiques-là avec Mycelia. Actuellement, beaucoup d'entreprises font face à des problèmes importants en termes d'organisation interne, de contextualisation de l'information et de structuration des échanges. Les réunions sont beaucoup trop fréquentes et n'aboutissent le plus souvent à aucune prise de décision concrète. La majorité des systèmes de stockage numérique sont obsolètes. Ils font perdre un temps précieux. Nous croulons littéralement sous les mails. En plus de leur fort impact environnemental, leur utilisation en masse empêche, paradoxalement, une communication fluide. C'est pour ces raisons que nous avons créé Mycelia. Mycelia est un logiciel français de gestion documentaire collaboratif qui s'articule autour de 5 points fondamentaux. Le premier est la prise en considération de l'entreprise étendue, en intégrant à la fois les acteurs internes et externes de manière transparente et sécurisée. Le second est de proposer une performance exceptionnelle de recherche de l'information en optimisant le contenu pertinent. Troisième point, textualisation. Permet rapidement en fonction d'un sujet. Vient ensuite
en choisissant une méthode de partage et de validation adaptée au sujet et au défi traité. Enfin, une alerte multicanal, modulable et intelligente qui permet de garder la main sur les alertes et notifications en fonction des besoins de chacun. Avec Mycelia, la modification d'un document se répercute immédiatement au sein de tous les dossiers. Imaginez un document unique, le même pour toutes et tous, dans sa version la plus aboutie et validée. Et fini les pièces jointes qui plombent les échanges et votre empreinte carbone. Mycelia les transforme en liens sécurisés. Vous pouvez ensuite les centraliser, les annoter et envoyer des notifications. Avec Mycelia, facile d'organiser des réunions vraiment efficaces. Notre système permet de centraliser les ordres du jour, les documents et de faire participer tous les intervenants internes et externes en visio ou en présentiel. Magique, les comptes rendus sont générés automatiquement sous forme de prise de décision et de plan d'action. Pour en savoir plus, consultez notre site internet mycelia.com ou contactez-nous directement par mail. À bientôt! Voilà, une petite introduction qui va nous amener directement au sujet qui est le nôtre aujourd'hui, c'est comment finalement on va permettre avec une solution, avec un ensemble de solutions, améliorer, faciliter la croissance de vos organisations. Donc je suis Jacques Blanc, je suis le directeur du développement de Kamasoft Africa. Et donc Richard et Régis en ont parlé, mais finalement, on travaille sur la transformation digitale. Et qu'est-ce que c'est que la transformation digitale, si ce n'est que finalement transformer les processus de l'organisation pour qu'ils soient plus efficaces, plus compétitifs et plus souples dans un environnement économique qui évolue tout le temps. Donc aujourd'hui, on va voir le sommaire suivant. Rapide présentation qui est Kamasoft Africa et les solutions qu'on propose, nos références. Et, les problématiques d'automatisation des processus documentaires. Donc c'est bien sûr un facilitateur de ce qu'on appelle la croissance. Hein, et donc on va voir sur les dimensions sur lesquelles on va pouvoir jouer. Et qu'est-ce que Kamasoft va apporter dans ce contexte-là. On aura une petite vidéo de démonstration pour que vous puissiez également voir un processus mis en œuvre, le traitement d'un bon d'achat, quelque chose qui est complètement, je dirais, contextualisé à des problématiques métiers que vous pouvez être amené à rencontrer dans votre organisation. Mais ce n'est qu'un exemple, hein, on en a bien d'autres. Kamasoft Africa, nous sommes d'abord un intégrateur des solutions Kamasoft. Donc j'en parlais en introduction. On a un partenariat avec un éditeur qui s'appelle Mycelia et ce partenariat nous a amené à finalement personnaliser des solutions, des modules métiers sous la dénomination Kamasoft pour tout le continent africain. Et donc ces modules-là nous permettent d'adresser un certain nombre de problématiques. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On intègre, hein, donc on installe, on paramètre et on forme les utilisateurs et les administrateurs à ces solutions-là. Donc on fait de l'intégration applicative. Et on intègre bien sûr la solution, les solutions Kamasoft à votre système d'information, à vos applications métiers. Le Kamasoft, c'est un nom générique. Hein. On va parler de différents modules. Hein. On va parler de GED, on va parler de gestion de courrier, on va parler d'archivage. En fait, ce sont des modules qui vont adresser des besoins métiers qui sont assez différents. On pourrait dire, tiens, on va mettre en place une gestion de facture. Si on parle métier, on ne parle plus GED ou gestion documentaire, on va parler de mettre en œuvre un processus de gestion des factures. On va mettre en place une gestion de courrier. On va mettre en place la gestion des parapheurs. On va en fait réfléchir d'abord avec l'axe métier et apporter des solutions en termes je dirais d'application.
Ce qui est intéressant, c'est que cette modularité-là, elle vous permet de traiter un sujet, et pas forcément dire on va tout prendre en même temps. On va déjà démarrer avec quelque chose de très important et qui va permettre de mobiliser finalement tout le monde autour de ce besoin métier et ensuite pouvoir capitaliser et éventuellement l'étendre à d'autres sujets. Dès le départ, quand on a demandé l'allocation. Il y a un micro qui est resté ouvert. Si vous pouvez le fermer. Merci. Premier point, donc Kamasoft est modulaire. Deuxième point, il est paramétrable. C'est une plateforme qui est entièrement paramétrable. Il y a assez peu de choses qui demandent l'intervention d'un développeur ou d'un ingénieur qui va faire du développement applicatif. Et la troisième chose à bien retenir, c'est que Kamasoft, c'est également économique parce qu'on utilise des composants qui sont d'abord des composants open source, et donc des composants qui ne généreront pas année après année des coûts de maintenance, des coûts d'évolution, des coûts de licence. Et donc, les composants principaux de la plateforme sont des composants très utilisés, hein, donc ça fait partie des composants les plus utilisés dans le monde de l'open source. Donc, quand on dit plus utilisés, ça veut dire aussi qu'ils sont à la fois maintenus, qu'ils soient en permanence mis à jour pour prendre en compte de nouvelles problématiques. Donc ces composants, les principaux composants, c'est quand même Linux, hein, c'est le système de base. C'est Postgre en termes de base de données, c'est Tomcat hein, sur la partie interface web, et puis toute la partie finalement gestion documentaire et toute la partie recherche s'appuie sur Elasticsearch, qui est un composant mondialement connu et qui permet de traiter des milliards de données. Hein. On est au niveau du pétaoctet, donc c'est impressionnant sa capacité de traiter des données, des documents. On est dans des outils qui traitent du big data. Nos références, donc on a un certain nombre de références, bien sûr, en France, parce qu'il y a effectivement aussi pas mal de gens qui se sont intéressés très tôt à cette solution. On a dans la région, sur la Côte d'Ivoire, Cyprel, hein, qui fait partie du groupe Eranov, qui nous a confié un projet ambitieux de reprise de données et à la fois donc pour gérer toute la documentation technique et d'exploitation et de maintenance, mais également toute la gestion de courrier entrant et sortant de leur organisation. Et enfin, la Banque Populaire, qui est une banque de Côte d'Ivoire et qui a décidé de mettre en place une gestion documentaire avec un dispositif d'archivage pour mettre à disposition de leurs agences les numérisations de leur journée comptable. Donc c'est deux axes, deux domaines différents, d'activités différents, mais dans tous les cas, on répond avec le même produit, la même plateforme. Automatiser le processus documentaire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement, si on se plante d'un point de vue métier, c'est gérer le dossier d'un assuré, savoir finalement qui il est, avoir les documents qui sont relatifs à son profil, connaître ses bénéficiaires, hein, donc avoir tous les éléments qui vont permettre de valider, prendre une décision, arbitrer, déclencher un remboursement dans le cas d'une demande de remboursement. Ça veut dire aussi gérer un dossier client, un dossier fournisseur, gérer une installation, accéder à des plans, à des manuels de qualité, des manuels de maintenance, d'installation, de montage, de démontage. Voilà, c'est répondre à des problématiques métiers que vous avez peut-être dans votre propre activité. Et ce que là, on met en évidence, c'est que finalement, un processus documentaire, c'est souvent le déclencheur d'un processus métier. Je m'explique. Si vous avez un courrier réclamation qui arrive au bureau des courriers, eh bien, naturellement, ça va déclencher un traitement derrière, un traitement métier de la réclamation. Si vous recevez une facture,
eh bien, vous allez un service qui va s'occuper d'enregistrer, de traiter la facture. Donc, le processus documentaire est souvent à l'origine d'un processus métier. C'est le point d'entrée. Une demande d'adhésion à un contrat d'assurance, eh bien, c'est un point d'entrée. Le traitement d'une réclamation, une demande de remboursement de soins ou quelle qu'elle soit, c'est encore un point d'entrée qui doit derrière amener, solliciter un processus métier pour le traitement de cette sollicitation. On est dans la relation client, assuré, fournisseur, donc on est dans cette relation-là. Attention, quand on parle processus documentaire, on ne parle pas forcément de processus papier. C'est un peu une habitude, une mauvaise habitude, mais pas forcément le papier qui va déclencher. Le processus documentaire, il peut être basé sur un document numérique, sur un document numérisé, c'est-à-dire qu'on a un courrier qui est arrivé, il a été numérisé, et c'est le document numérisé qui va déclencher un processus. Mais ça peut être également une application. Si on a intégré notre solution avec une application, un ERP par exemple, si je produis un bon de livraison, ça va déclencher un processus derrière. Et ça va le faire de manière automatique, parce qu'il y a cette intégration-là. Si j'ai un site web sur lequel j'ai des formulaires web à disposition pour faire une demande d'adhésion, par exemple, à une assurance ou une demande de renseignement commercial, eh bien, le traitement du formulaire web avec les données qui y sont, c'est un point d'entrée qui va déclencher derrière un processus de traitement. Alors, on parlait des enjeux de croissance, on parlait de finalement quels sont les leviers qui vont nous permettre finalement d'améliorer ou de développer la croissance de nos organisations. Il y a trois grandes thèmes ici. Le premier, on en a parlé sur la transformation digitale, c'est automatiser les processus, donc amener de l'efficacité dans les organisations. L'efficacité, ça veut dire que l'on va fluidifier la circulation de l'information, des documents, des courriers, et on va la fluidifier, donc ça va être plus rapide, plus efficace, mais on va également la sécuriser. Sécuriser parce que effectivement, un document numérisé ou un processus qui est dématérialisé va permettre de sécuriser l'information. Puis enfin, on va pouvoir tracer où en est le document, où en est le dossier. Tracer, ça veut dire historiser, savoir tout ce qui s'est passé, mais donc proposer aussi des pistes d'audit, d'analyse sur finalement l'efficacité d'un processus qui a été dématérialisé. Ça, c'est la première grande famille d'enjeux de croissance. Deuxième, c'est améliorer la performance métier. Entre autres termes, c'est recentrer l'activité de votre organisation sur le client. Le client, l'assuré, enfin celui qui fait vivre, qui vous fait vivre quelque part. Et donc, c'est pouvoir intégrer de manière très très étroite toute la partie gestion documentaire, toute la partie dématérialisation au processus métier. C'est-à-dire que le processus métier doit bénéficier à 300% de cet apport de technologie. C'est important parce que ça va permettre à un responsable de service de pouvoir s'engager sur un niveau de service. Je reçois une demande de crédit, eh bien, je vais pouvoir m'engager puisque je connais finalement le processus et je sais combien de temps ça va me permettre, je vais avoir besoin pour traiter un processus, eh bien, je vais pouvoir m'engager sur le niveau de service. Je vais pouvoir dire, tiens, une demande de crédit, je la traite sous 24 heures. Une demande d'adhésion d'un nouvel assuré, je vais la traiter sous 48 heures, sous réserve que je reçoive toutes les pièces dont j'ai besoin.
ça me permet de communiquer autour de ce niveau de service et donc vraiment d'être complètement orienté, centré sur le client. Puis enfin, ça va me permettre d'avoir des indicateurs qui vont me permettre de piloter mon activité d'un point de vue métier. Enfin, le dernier grand axe de croissance, ça va être aussi permettre l'optimisation des ressources, avoir plus d'agilité au niveau de mon service. Quand on dit ça, on va dire, tiens, c'est peut-être trivial, mais on va recentrer les ressources sur le métier. Alors effectivement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire j'ai des ressources, j'ai des personnes, j'ai des collaborateurs qui travaillent sur le métier, par exemple sur les demandes d'adhésion pour des contrats d'assurance. En fait, quand on regarde un peu ce qu'elles font, ces ressources-là, on s'aperçoit qu'en fait, il y a plein d'activités, plein de tâches qui vont constituer finalement des choses qui sont assez éloignées de leur cœur de métier. Elles vont faire de l'administratif, elles vont rechercher des documents, elles vont finaliser un dossier, donc regrouper tous les documents pour pouvoir prendre une décision. Autant de choses qui font perdre énormément de temps, hein, tout ce qui est recherche, tout ce qui est finalisation de ce genre d'exercice, ça fait perdre du temps et donc ça fait autant de ressources qui ne travaillent pas efficacement sur leur métier à l'origine, qui est par exemple le métier de l'assurance, le métier de la banque. Et donc, malheureusement, elles vont passer peut-être un quart de leur temps sur leur métier et le reste à faire des tâches secondaires. Donc le fait de mettre en place effectivement quelque chose qui va permettre de structurer tout ça à la base va permettre finalement de recentrer les ressources que l'on a sur le métier. Ça va permettre également de mutualiser, parce que mutualiser, ça veut dire que si j'ai un dossier assuré, je vais pouvoir le partager avec tous les services qui peuvent en avoir besoin, des réclamations, aux demandes de remboursement, aux demandes d'adhésion de nouveaux bénéficiaires, etc. Donc ça me permet d'élargir très largement l'accès à des ressources de manière mutualisée. Donc ça, c'est très important, parce que c'est aussi un gain important en termes de temps et de coûts. Puis enfin, réduire les coûts. Alors réduire les coûts, souvent on dit, tiens, on va enlever une personne ou deux. Non, réduire les coûts là, ça va être véritablement, si le coût de traitement d'une demande est de temps aujourd'hui, ça va permettre d'être plus efficace, donc de la faire plus vite, sans erreur, et sans avoir à passer trop de temps sur la constitution des dossiers. Donc on va réduire les coûts d'une manière générale et on va pouvoir réaffecter des ressources sur des choses sur lesquelles elles sont beaucoup plus efficaces et pertinentes. Alors comment aujourd'hui Kamasoft va pouvoir vous aider dans ces axes de croissance? Un des premiers points, c'est que quand on met en place une solution telle que Kamasoft, qui est à la base une solution de gestion documentaire et de processus métier, eh bien, c'est d'abord de retrouver ce que l'on met dedans. Ça a l'air idiot ce que je dis, mais principalement, une des fonctions la plus importante, ça sera de rechercher et de pouvoir afficher le document qui m'intéresse. Je vais rechercher un dossier assuré, et quand j'ai le dossier assuré, je peux afficher tout ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'est des éléments qui sont fondamentaux dans le gain de temps déjà. Je peux constituer rapidement une vue de l'ensemble des documents qui sont des documents qui ont été validés pour certaines activités industrielles ou de la maintenance ou des choses comme ça, les documents, la dernière version des documents qui sont applicables en l'état sur cette installation, par exemple. Ensuite, l'apport de Kamasoft, c'est aussi dématérialiser. C'est dématérialiser un processus. Donc, un processus, c'est un ensemble d'activités, de tâches qui sont réalisées par des acteurs qui s'enchaînent et pour lesquels ils ont un certain nombre d'actions à porter. Et que la présentation d'un dossier ou d'un document dans un processus métier va permettre soit de prendre une décision, soit de demander des compléments d'information. En tout cas, avoir
une intervention jusqu'à ce que le processus arrive à son terme. Si par exemple je traite un courrier, eh bien jusqu'au moment où j'ai un courrier, j'ai reçu un courrier, jusqu'au moment où je réponds à ce courrier-là, et donc je fais une réponse au courrier, eh bien c'est tout ce processus-là qui sera pris en compte par Kamasoft. Ça peut être une demande de remboursement, ça peut être le traitement d'une facture, ça peut être, on en a vu déjà quelques-uns, mais vous avez tous en tant qu'organisation des exemples. Hein. Donc là, il suffit juste de poser l'exemple à plat et puis de voir comment il peut être traité dans le cadre d'un projet. La troisième grand axe d'apport de Kamasoft, c'est la collaboration. Quand je veux faire un contrat, par exemple, où je vais faire participer la direction technique, la direction commerciale, le juridique, puis la direction générale pour valider le contrat, eh bien, j'ai besoin de faire un certain nombre d'allers-retours et d'itérations sur le document. Et ça va pouvoir se faire à travers, avec la solution Kamasoft, jusqu'à ce que le document soit signé électroniquement, validé, et donc qu'il puisse avoir subi, entre guillemets, toutes les étapes de relecture, de correction, de validation que demande n'importe quelle production documentaire, sans pour cela qu'on s'échange des mails, sans pour cela qu'on s'échange des mails avec des documents qui sont dans des versions différentes. La collaboration avec Kamasoft, c'est vraiment efficace parce qu'on travaille sur le même document. Quatrième point, gérer les projets. On va le voir dans les slides suivants. C'est que maintenant, il faut qu'on puisse partager des informations, des documents, des données avec des équipes qui sont de plus en plus globales. C'est pas forcément que des équipes internes. C'est aussi des équipes de l'entreprise étendue avec des prestataires, avec des gens qui sont des fournisseurs, qui sont à l'étranger, etc. Donc on a besoin d'avoir cette prise en compte de l'entreprise étendue, comme c'était souligné dans la petite vidéo. Donc ça, c'est une dimension avec laquelle Kamasoft est particulièrement à l'aise. Tous les projets aujourd'hui qu'on gère, nous, d'intégration, on le gère avec la plateforme Kamasoft, de manière à mettre très tôt à disposition de nos clients tous les éléments, documentation, planning, plan d'action, et donc ça permet de mieux travailler, de mieux collaborer et d'être plus efficace. Enfin, mais ça c'est une évidence maintenant aujourd'hui, c'est que la mobilité, elle est forcément intégrée avec les nouvelles technologies, avec la capacité que nous avons à accéder à une solution comme Kamasoft à distance avec son smartphone ou avec une tablette, ou simplement en télétravail. Il faut également noter cette partie-là. On peut consulter sur un chantier, sur des équipements, une installation industrielle, on peut voir des plans, on peut voir des notices, on peut valider je sais pas, un PV de réception de chantier, on peut valider un contrat, on peut faire un certain nombre de choses en mobilité. Aujourd'hui, les exemples sont infinis, il y a tellement de solutions qui existent et tellement de situations qui peuvent être adressées par Kamasoft, parce qu'avant toute chose, on doit mettre à disposition de l'information pour quelqu'un qui est en mobilité. Donc, pour lui permettre d'accéder à une information critique pour lui, critique pour exécuter son activité. Ça peut être aussi quelqu'un qui, finalement, on est en déplacement professionnel, on est en déplacement à l'intérieur du pays, dans la sous-région, on est à l'international. Eh bien, on n'est plus comme avant, complètement déconnecté de sa base. L'accès à distance et la capacité d'intervenir à distance ou en mobilité sur des demandes, des workflows, des processus métiers, fait que vous êtes toujours en connexion avec votre activité. Alors,
rapidement, vous voyez là, on a fait des petites copies d'interfaces, ces interfaces qui sont très simples. Hein. L'objectif aujourd'hui, quand on met en place Camasoft, c'est de s'assurer que l'interface est aussi simple que possible pour pas du tout l'habitude de travailler avec ce genre d'outils. Donc on a une interface épurée dans laquelle on va trouver l'essentiel. La première chose, c'est qu'on va trouver une barre de recherche à la Google qui va nous permettre de retrouver effectivement dans toute la base documentaire l'information dont on a besoin. Avec différents niveaux, hein, je ne vais pas faire le détail, mais c'est vraiment, on va travailler sur les propriétés, sur le contenu des documents, hein, donc ça élargit de manière impressionnante le nombre d'informations qu'on va filtrer pour retrouver les documents. Et on va pouvoir regrouper ces documents-là par axe métier. Par exemple, ici sur la gauche, j'ai un dossier qui s'appelle pilotage, dans lequel finalement je vais pouvoir, en cliquant dessus, simplement accéder à les documents qui m'intéressent ici. Si c'était par exemple un dossier facture ou un dossier adhésion, ben, je retrouverai toutes les demandes d'adhésion qui sont en cours de traitement. C'est complètement paramétrable et redéfinissable en fonction de vos objectifs métiers. Autre chose dont je n'ai pas encore parlé, c'est que on n'a pas besoin d'avoir une installation sur un poste de travail pour accéder à la plateforme. D'accord ? Votre installation, elle est faite chez vous, sur votre data center. Il suffit d'avoir un accès extérieur possible sur le data center via des dispositifs de sécurité, type firewall, DMZ, enfin toute la partie plutôt technique, hein, mais ça c'est un volet IT à développer, pour permettre un accès aux documents, que ce soit sur le réseau local, que ce soit à distance. On a besoin simplement d'un explorateur. Alors, que ce soit sur Windows, que ce soit sur Android, que ce soit sur iOS, c'est-à-dire tout ce qui est Apple, eh bien, ça fonctionnera de la même façon. Un explorateur, pas d'installation requise. Bien sûr, il y a de la sécurité. Bien sûr, il y a des accès avec des identifiants, des mots de passe, des complexités. On peut avoir des accès, des authentifications à double facteur pour les situations où on en a besoin. Donc, on a cette capacité-là aussi à sécuriser absolument les accès sur la plateforme. Donc, la première thème, c'est rechercher. Le deuxième point, c'était dématérialiser des processus métiers avec Camasoft. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pouvoir finalement modéliser un processus avec un certain nombre d'actions à chaque étape. Bon, ce sont des exemples. Hein. Et donc, si je reçois une facture, par exemple, eh bien, dès que j'ai identifié que c'est une facture à l'entrée, j'ai le démarrage d'un processus métier automatique sur la typologie facture, par exemple, et à ce moment-là, un routage du document vers la personne ou le service qui est concerné par ce document. Donc là, on a vraiment un traitement complet avec un synoptique de traitement. On sait ajouter des documents à toute étape du workflow, hein, et on peut ajouter des tampons et transformer le document. Si c'est un document type courrier sortant, qui est un document Word natif numérique à l'origine, il peut être transformé en PDF et signé. Et ce que l'on propose également, c'est que vous avez un bordereau de suivi qui va permettre de tracer, d'historiser, donc vraiment une piste d'audit complète de ce qui a été fait sur le document, avec l'eurodatage complet de tout ce qui a été fait depuis le début jusqu'à la fin du processus. Donc ça, c'est la partie processus, transformation d'un processus papier en processus numérique. La collaboration, c'est de pouvoir créer des espaces de collaboration dans lesquels je vais intégrer des utilisateurs internes ou externes, et je vais pouvoir organiser des activités. Je vais pouvoir planifier les activités, je vais pouvoir attribuer, par exemple ici, une tâche. On a créé une tâche et on me l'a attribuée pour faire une revue de projet.
Et donc, on a un certain nombre d'informations. On a même un document qui est associé à cette tâche-là. On pourrait en avoir plusieurs pour être sûr que les personnes qui ont les tâches à accomplir aient bien tous les éléments, toute la matière pour pouvoir le faire. Et donc, on va le voir sur la partie projet. Hein, donc, ici, chaque tâche, vous voyez, chaque tâche est identifiée dans un planning. Donc, on va pouvoir gérer un planning. Et à chaque fois, on a des tâches. La couleur de la petite pastille de couleur ici signifie par exemple que j'ai des tâches qui sont en retard, tâches rouges. Et donc, si on clique sur la pastille, on ouvre, on revient à l'interface précédente dans laquelle on va voir une tâche. Donc là, on a vraiment la gestion, la collaboration et la gestion de projet avec Kamasoft. C'est très efficace. Je prends souvent l'exemple, puisque je pilote des projets. Souvent, historiquement, on passait beaucoup de temps à rédiger des comptes rendus, des plans d'action. Quand on faisait des réunions de comité projet, on pouvait passer d'abord 1 heure en réunion en prenant un certain nombre de décisions. Mais après, il fallait encore passer du temps pour rédiger compte rendu, faire valider, etc. Donc ça prenait énormément de temps. Maintenant, avec Kamasoft, vous faites en séance, vous rédigez le compte rendu. À la fin de la séance, le compte rendu et les plans d'action sont déjà partagés avec toute l'équipe projet. Donc, ce qui fait que vous gagnez un temps fou. Et surtout, comme tout le monde est présent en séance, ça permet, in fine, de pouvoir faire une validation assez rapide de ce qui va être produit. Donc voilà, ce sont des exemples importants sur la partie gestion de projet. La partie, par exemple, également, pouvoir organiser à la volée une visioconférence avec l'équipe projet. Il suffit, voilà, ça c'est un certain nombre d'actions qui sont disponibles ici en bas de l'écran. Vous pouvez simplement cliquer sur conférence vidéo ici et vous allez ouvrir une conférence vidéo avec l'ensemble des participants du groupe projet. Donc ça va permettre effectivement même si c'est pour 5 minutes, on règle un point et on passe à autre chose. Donc efficacité maximum. La mobilité, la mobilité, c'est à la fois, bien sûr, ici, une vision smartphone avec des applications mobiles disponibles sur iOS et Android ou sur les tablettes. Kamasoft est nativement, je dirais, même dans la présentation, le fait d'avoir des pavés comme ça, c'est facile de cliquer dessus pour pouvoir accéder au contenu et à l'information stockée. Donc, on a une interaction facilitée de par même la conception et l'ergonomie de la plateforme. Alors, je vais vous faire passer une petite vidéo de démonstration d'un cas tout simple, d'un processus qui a été modélisé, c'est la gestion d'une demande d'achat. Donc, notez bien si vous avez des questions, on va laisser un peu de place à la fin de la présentation aux questions et aux réponses que l'on peut apporter. Donc, je lance la petite vidéo et puis je vous retrouve à la fin. Bonjour à tous. Nous allons vous présenter la création d'une demande d'achat et son approbation dans le workflow au sein de la solution Mycelia Entreprise. Les intervenants de ce tuto seront Sophie, Dominique et Marcel. Tout d'abord, Sophie crée une demande d'achat pour des supports écrans depuis un modèle. Elle saisit les données et les valide. Oui, Jacques, je pense qu'on ne voit pas la vidéo. On est sur l'écran de ton profil, en fait. Désolé. Alors, attends. Est-ce que... Je vais essayer de la relancer. Ok, super, merci. Tu vois quoi là? Tu vois la vidéo ou pas? Non, là c'est revenu. Avant c'était bien, oui. Là c'est mieux. Alors, est-ce que...
Vous la voyez là? Bonjour à tous. Nous allons vous présenter Oui, Oui, c'est bon. la création d'une demande d'achat et son approbation dans le workflow. C'est bon, Régis? Bonjour à tous. Nous allons vous présenter la création oui, d'une c'est bon. d'achat et son approbation dans le workflow au sein de la solution Mycelia Entreprise. Les intervenants de ce tuto seront Sophie, Dominique et Marcel. Tout d'abord, Sophie crée une demande d'achat pour des supports écrans depuis un modèle. Elle saisit les données et les valide. Mycelia lui propose alors de modifier le document. Elle accepte et ajoute des informations sur l'importance de cet achat pour son travail. Elle valide et ferme le document Word. Mycelia lance alors le workflow de validation petite DA car le montant est inférieur à 1 000 €. Elle saisit un commentaire et valide. Son responsable Dominique reçoit une notification et ouvre le workflow en cliquant sur cette notification. Il accepte et valide à son tour. Le chef du département d'études, Marcel Dupont, reçoit une notification à son tour après la validation de Dominique. Il saisit un commentaire et valide. On lui demande alors de positionner le tampon de la société pour valider le document. Sophie peut alors consulter l'historique et voir le bordereau d'accompagnement. Nous espérons que ce tuto vous aura éclairé sur les étapes de validation d'un workflow. À très bientôt pour de nouveaux tutos. Donc, voilà une petite séquence qui vous permet de... c'est un processus assez modeste, mais ça vous permet de voir un petit peu comment l'intérêt d'avoir un processus qui est aujourd'hui pris en compte par une plateforme qui va pouvoir accompagner du démarrage, du déclenchement du processus, demande d'achat, jusqu'à sa validation. Donc, ce qui va faire gagner à la fois du temps, d'éviter des erreurs, de sécuriser tout le circuit, de pouvoir historiser, tracer tout ce qui a été fait. Et enfin, finalement, puisque la finalité, c'est quand même faire la demande d'achat, d'être efficace, rapide et pouvoir délivrer la demande d'achat auprès du fournisseur le plus rapidement possible. Donc aujourd'hui, on a pu montrer à travers ce webinaire que finalement, la plateforme Kamasoft, Mycelia, va nous apporter un certain nombre de leviers pour améliorer la croissance des organisations. C'est pas magique, hein, il faut effectivement définir un certain nombre d'étapes, mais ça va se faire, je dirais, progressivement, et au fur et à mesure que les utilisateurs, l'organisation s'aperçoit de la pertinence et de l'efficacité de la solution, eh bien, on va rajouter d'autres processus. L'objectif, quand on fait une transformation numérique, hein, ça va se faire d'abord en disant quels sont les objectifs que je veux atteindre. Et donc, quand on va identifier un certain nombre d'objectifs au sein de son organisation, ben, ça va être d'en prioriser un certain nombre, de les mettre en place et d'en mesurer l'efficacité. C'est après avoir fait toute cette séquence-là, c'est que vous allez pouvoir effectivement faire étendre l'utilisation à l'ensemble de l'organisation
ou à d'autres sujets que vous n'aviez pas traités initialement. Donc, si vous voulez bien, nous sommes prêts à répondre à vos questions. Si vous avez des questions, sachant que l'enregistrement du webinaire sera présent sur notre site web, hein, comme on le fait à chaque fois. Donc, vous pourrez également le revoir. Et vous avez également un certain nombre de possibilités de prise de contact ou d'échange sur notre site web, ce qui nous permettra également de développer ou de continuer ces échanges-là en dehors des webinaires avec vous ou avec vos clients pour ce qui concerne nos partenaires. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci Richard. Oui, effectivement, notre adresse web, c'est kamasoft.com. Est-ce que vous avez des questions sur le contenu, mais ça peut être également des questions sur des sujets qu'on n'a pas forcément abordés, mais qui sont des problématiques que vous souhaitez aborder avec nous. Oui, je vous écoute. Monsieur Ganchot, Bonjour. je suis Justin Kellier, je suis DSI de Nouvelle-Gabon Mining. Nous sommes une entreprise minière implantée au niveau de Franceville au Gabon. Oui. Donc, j'ai bien suivi votre présentation qui est vraiment intéressante, ce qui m'a édifié éventuellement sur toute la partie, sur l'applicatif Kamasoft. Et comme l'impression qu'au niveau du processus même de digitalisation, vous n'avez pas assez insisté. Personnellement, j'étais curieux de savoir comment ça peut se passer sur le plan basique, à partir d'une pile de documents que j'utilise au quotidien jusqu'à la partie dématérialisée en fait. Hein. D'accord. Je voulais davantage avoir des informations par rapport à ça. D'accord. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est effectivement une bonne question. Là, quand on parle de ça, ça veut dire qu'on pense déjà papier, c'est-à-dire qu'on a, et c'est le cas encore dans beaucoup de nos organisations, on a encore du papier et il faut pouvoir traiter le papier. Et donc, la première étape, hein, c'est vrai pour un bureau d'ordre, un bureau de gestion de courrier, mais c'est vrai pour plein de structures. Ça va être de numériser les documents. Donc ça, c'est une opération qui est relativement simple, la numérisation. Après, ce qui va être important, c'est comment on va initialiser le document dans le processus. C'est-à-dire, finalement, à quoi va se rattacher le document. Est-ce que c'est entre autres termes, est-ce que c'est une facture? Est-ce que c'est un courrier? Est-ce que c'est une demande de remboursement? En fait, c'est ce qu'on appelle la classification documentaire. Donc, en fait, à l'origine, quand un document va arriver, il y a plusieurs façons de traiter le sujet. Il y a maintenant des outils au niveau numérisation qui permettent d'extraire un certain nombre d'informations des documents. Donc, on va numériser un document, ça va être une image, mais dans l'image, on va retrouver, par exemple, le nom d'un client, la référence d'un assuré, un montant, le nom de facture, par exemple. Et donc, c'est autant d'informations qui vont nous permettre de catégoriser les documents et de les orienter dans les corbeilles qui vont bien. Corbeilles virtuelles, hein, ce sont des bannettes électroniques. Donc, toute cette opération-là, elle peut être automatisée d'une certaine façon. C'est surtout lié à la volumétrie de documents. Si vous avez que quelques dizaines de documents qui arrivent, eh bien, ça sera fait de manière assez traditionnelle
avec le concours d'une assistante ou du service courrier qui va catégoriser comme ça à la volée les documents pour s'assurer qu'ils aillent dans la bonne bannette. Quand par exemple on a, je sais pas, 1000 ou 2000 factures qui arrivent, là on a des dispositifs qui sont plus industriels de manière à pouvoir, je dirais, globalement traiter des factures et s'assurer que toutes les données qui sont relatives au traitement de la facture, par exemple les montants hors taxes, la TVA, etc., la référence de commande, le nom du fournisseur, etc., tout ça puisse être traité quasiment automatiquement. Mais je dirais les dispositifs qu'on va mettre en place seront dépendants du volume de documents que vous avez à traiter. Si vous avez des petits volumes, moins d'une centaine de documents qui arrivent au courrier, on va le traiter d'une manière assez simple. Donc une numérisation avec ce qu'on appelle une détection. Donc on va faire de ce qu'on appelle l'ossérisation, c'est-à-dire qu'on va non seulement faire une image du document qui est arrivé, mais on va aussi identifier tous les mots qui se trouvent dans le document. D'accord ? Donc et tous ces mots plus l'image vont être attachés ensemble, ce qui va me permettre de dire ce document-là, ça va être une facture, ça va être un bon de commande. Et le traitement qui sera déclenché par la suite, ça sera lié à ça. Quand je parlais de processus qui démarre automatiquement, effectivement, si j'ai un bon de livraison qui arrive, ça va déclencher, ça va aller vers un service livraison. Ça va être orienté directement parce que j'ai identifié la nature du document. Alors, ça fait partie des activités du projet de réfléchir à tout ça et de voir les meilleures méthodes et moyens pour mettre tout ça en place. Donc c'est un sujet qu'on peut développer de manière beaucoup plus détaillée, c'est vrai, mais c'est vraiment propre à chaque organisation. On n'a pas de, je dirais, de schéma. On reproduit un certain nombre de choses, mais il n'y a pas de schéma automatiquement. C'est pas la même chose d'une organisation à une autre. On a mis en place la gestion de courrier à Cyprel, à Abidjan. Il y a une besoin d'analyse du courrier qui est systématiquement faite par exemple, l'assistante du directeur général. C'est leur processus à eux. Maintenant, chez vous, par exemple, ça serait peut-être autre chose. Donc, en fait, ça fait partie du projet d'identifier effectivement quels sont les processus et comment vous les réalisez aujourd'hui pour après les mettre en place au niveau de l'application. Est-ce que la partie numérisation, elle est claire pour vous, hein? Est-ce que j'ai répondu à la question? Est-ce que j'ai clarifié ce point-là, Sylvie? Oui, merci beaucoup. C'est clair pour moi. Merci. C'est moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des participants au webinaire? Si tu le permets, Jacques, je vais juste apporter une précision. Oui, allez-y. On vous écoute. Allô? Oui, on vous écoute. Bonjour, monsieur Jacques. Bonjour. Je suis monsieur Fofana Abdoulaye. J'aimerais savoir, je voudrais que vous nous expliquiez le processus de traitement de courrier entrant et courrier sortant dans votre logiciel Kamasoft. Et si on utilisait une ancienne application, comment faire la migration de l'ancien au nouveau? Merci. Donc je n'ai pas tout à fait compris la première question. La dernière question, je vais y répondre, puis je reviendrai à la première question. La migration. S'il vous plaît. Oui, je vous écoute. La première question. Dans notre structure, nous travaillons beaucoup sur les courriers. Oui. Maintenant, avec votre logiciel Kamasoft, depuis la numérisation jusqu'au traitement du courrier, comment ça se passe depuis l'entrée du courrier au service courrier? J'aimerais que vous nous expliquiez un peu cela.
Maintenant, après le traitement du processus, le courrier sortant et l'enregistrement de la décharge, comment ça se passe? D'accord. Tout d'abord, quand le courrier arrive au bureau d'ordre, au bureau du courrier, eh bien, il est numérisé, on initialise le circuit de traitement. On a une étape, je dirais, nous on a appelé ça une étape de routage, hein, ce qui va permettre de faire justement, de déclarer la nature du courrier, de sa classification finalement. Qu'est-ce que c'est que le courrier? Est-ce que c'est une réclamation? Est-ce que c'est une commande? Est-ce que c'est une facture? De manière à ce qu'il puisse arriver. Donc, à partir du moment qu'on sait que c'est une facture, par exemple, eh bien, on va router le document. Hein, donc, il y a un workflow qui va le prendre en charge, hein, et qui va aller directement au service de comptabilité fournisseur, par exemple. Hein, en fonction de la nature du document, ça sera automatique. Et arrivé à la comptabilité fournisseur, eh bien, il y aura une prise en compte par quelqu'un du service. Peut-être même, si en fonction des montants, il y aura peut-être un processus de validation ou de double validation au niveau du service avant de pouvoir mettre en paiement la facture, par exemple. Pour ce qui est de la prise en compte au niveau d'un courrier sortant. Alors, le courrier sortant, qui dit courrier sortant, bien souvent, effectivement, il va falloir imprimer le courrier, le faire signer par le DG, par exemple, et ensuite, finalement, pouvoir le courrier sortant, on va avoir le courrier numérique non signé, on va rattacher dans le même processus ensuite le courrier qui est signé par le DG, et quand finalement la feuille, le document de décharge qui sera déchargé par le destinataire du courrier, typiquement, hein, donc pourra être numérisé et rattaché ensuite. Donc en fait, dans un même courrier, vous allez retrouver l'élaboration du courrier qui aura été faite en Word, sa transformation en PDF pour signature, par exemple, du DG, l'impression du document avec le cachet et la signature du DG. Donc le document il sera numérisé et relié au premier document, et ensuite la feuille de décharge. Tout ça, ça sera, il y aura une relation numérique entre tous ces documents-là, qui fait qu'à tout moment, je pourrais visualiser les différentes étapes, hein, qui vont permettre de constituer la réponse à un courrier, y compris d'ailleurs le courrier entrant. C'est-à-dire que le courrier entrant qui a été numérisé, il va être relié au courrier sortant signé et à la décharge du client. Donc quand je vais rechercher dans mon dossier courrier, quand tout ça aura été traité, je vais pouvoir retrouver pour ce client-là l'ensemble des documents qui ont présidé à la rédaction d'un courrier sortant. Et donc, quand on parle de traçabilité, d'historisation, j'aurai tous les éléments sous la main, hein, pour pouvoir dire, voilà, on a reçu ce courrier-là, telle date, on a émis le courrier, on l'a fait valider, et voilà, j'ai la décharge du client qui indique qu'il l'a bien reçu à telle date, telle heure. Voilà. Est-ce que c'est suffisamment clair? Oui, c'est clair. Merci beaucoup. D'accord. Et vous m'aviez parlé aussi, quand on a une solution qui existe. Alors, comment faire la migration? Comment faire la migration? Oui. Alors, faire la migration, ce qui est compliqué, hein, dans un processus, c'est finalement, on va pouvoir faire la migration de documents finalement, si tous les courriers, admettons, on prend l'hypothèse qu'il n'y ait plus aucun courrier dans un processus. À ce moment-là, on va pouvoir faire la reprise de tout l'historique, hein, toute la base documentaire. Hein,
Alors, comment elle est organisée, ça dépend des solutions, mais souvent les solutions organisent leur base documentaire en structure arborescente dans lesquelles on met des documents, on met les courriers justement. Donc, la structure, elle diffère d'une application à une autre. On a parfois des gens qui font des classements sur les années, les fournisseurs, les clients, et un certain nombre de classements. Nous, on a un outil avec Kamasoft Canet qui permet justement qui permet de faire de la reprise de données. C'est-à-dire qu'il va reprendre la codification que vous avez, vous, avec les documents, et la transcoder dans la codification Kamasoft. Et ça, de manière complètement automatique. Une fois qu'on a paramétré l'outil, on peut reprendre comme ça des millions, des gigas de documents. J'indiquais au démarrage de la présentation qu'on a fait une reprise de données chez Cyprel, par exemple, pour ne citer que, on a repris presque 1 Tera de données de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on a repris des données qui étaient structurées, qui existaient dans des plans de classement, et on les a injectées dans la GED avec les mêmes plans de classement. Ce qui fait qu'on a sécurisé toutes ces données qui étaient sur des serveurs de fichiers, qui étaient sur des espaces qui étaient moins sécurisés. On a sécurisé toute cette documentation-là et on l'a mis sur la GED. Voilà. En fait, il y a un outillage qui existe. Ça se fait pas comme ça à la main, c'est vraiment un robot qu'on paramètre pour pouvoir récupérer tout ça. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Allô, Jacques? Oui. On a une question dans le bac. Et la question, c'est de savoir quelle est la différence entre la solution Kamasoft et un workflow classique. Alors, aujourd'hui, Kamasoft, ce n'est pas une solution de workflow tout seul, c'est d'abord une solution de gestion documentaire qui possède des fonctionnalités de workflow. Donc, une solution ou une technologie qui va faire que du workflow, elle va adresser des problématiques qui ne sont pas forcément liées à des documents, qui ne sont pas forcément liées à la circulation d'un document dans une organisation, mais qui peuvent être simplement la récupération d'une donnée dans une application pour pouvoir la faire valider dans un processus métier. Donc, une solution de workflow classique ne tient pas forcément compte de la dimension documentaire. Alors que Kamasoft, c'est d'abord une gestion documentaire qui possède des fonctionnalités de workflow élaborées qui permettent de définir des processus documentaires au sein de l'organisation. Voilà ce qu'on peut dire entre la différence entre Kamasoft et une solution qui ne ferait, si j'ai bien compris la question, que du workflow. Il en existe, c'est des solutions souvent assez techniques qui véhiculent des données entre deux applications, par exemple. Mais nous le cœur de la problématique de workflow, elle se passe autour du document. Je ne sais pas si j'étais suffisamment clair. La question est répondue. Et si vous avez effectivement d'autres questions pour appuyer votre lanterne sur ce sujet, n'hésitez pas. Messieurs, dames, si vous avez aussi d'autres questions, nous sommes là à vous répondre. Régis? Ah, désolé, j'étais en train de discuter en mute. Donc... Aucun problème, Régis, aucun problème. Donc, moi, pour ma part, c'était juste une observation tout à l'heure, dire que nous sommes disponibles pour faire une session au cas par cas ou donner d'autres précisions si besoin.
Surtout, j'ai entendu la question de Gabon Mining. Voilà, donc si le besoin est, nous sommes tout à fait disponibles à venir donner d'autres précisions. Merci. Je crois qu'on a respecté le timing, hein. On était parti sur 1 heure, donc c'est parfait. Qui ne sont pas dans la même ville. Je vois, il y a une question. Oui, parce que l'objectif, comme vous l'avez compris, c'est que Kamasoft soit accessible de différents points. On a différents clients. Par exemple, la banque en Côte d'Ivoire, toutes les agences bancaires du pays, donc il y en a, je ne sais plus, Richard, tu as peut-être le nombre en tête, mais il y en a quand même. 73 agences. Il y a 73 agences en Côte d'Ivoire, donc à l'intérieur du pays. Et donc, ces 73 agences se connectent toutes à la même plateforme pour accéder à l'information. Sachant qu'effectivement, l'objectif, ça va être de rendre unique l'information proposée et donc de l'avoir stockée quelque part. De deux façons, soit vous avez installé ça dans votre data center et donc les gens ont accès au data center, quelle que soit leur localisation. Ça peut être dans le même pays, ça peut être dans la même région, ça peut être à travers le monde. Hein. C'est l'intéressant avec ce genre d'application, c'est qu'elles peuvent fonctionner en permanence. Hein. Il n'y a pas de la disponibilité de ces applications-là, c'est proche de ces 99,99% de taux de disponibilité. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. C'est ça l'objectif, c'est que vous puissiez travailler non seulement entre différentes structures, mais également avec des gens qui sont en mobilité, donc des gens qui se déplacent. Et donc, en même temps, ils vont se connecter à la plateforme. Hein, donc, on a aujourd'hui des sites avec un nombre d'utilisateurs qui est très différent, entre quelques centaines d'utilisateurs à plusieurs milliers. Donc, c'est quelque chose que l'on sait parfaitement gérer en termes de volumétrie. Voilà, j'espère que... Merci. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire et pour permettre éventuellement à ce qu'on puisse vraiment vous accompagner dans votre transformation digitale. Nous serons vraiment très disponibles à répondre à vos différentes questions. Et un mail de remerciement sera envoyé à chaque participant éventuellement. Et s'il n'y a pas d'autres questions, on pourrait clore cette session de webinaire du 27 2023 pour un autre rendez-vous trimestriel du webinaire avec d'autres thèmes encore plus importants que ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Monsieur Régis, avez-vous un mot de conclusion? Non, juste un merci à tout le monde pour le temps partagé avec nous. Et effectivement, on est preneur d'idées également pour les autres thématiques, pour que ce soit encore plus interactif et dynamique. Et voilà, une agréable journée à tous. Merci. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. À très bientôt sur notre site sur lequel il y aura effectivement la vidéo de ce webinaire très prochainement. Merci beaucoup et bonne fin de journée à vous. Merci beaucoup, Jacques. Merci à tous. Merci à vous aussi. Merci. Au revoir.